Non, c'est pas moi, c'est lui. Alors il devient important quand même de trancher sur une question, hein, qui n'est que la deuxième question après la fameuse question numéro 3. Dieu existe-t-il? Cette deuxième question, c'est... Le cyberpunk, c'est quoi? La machine à cappuccino marche plus? Oh, qu'est-ce que c'est de ça? Oh, bah non! Oh! Encore en panne le truc! Alors je vous propose évidemment, comme à mon habitude, une vision affranchie de tout commandement, à savoir la mienne. Le cyberpunk, c'est quoi? Oui, de la robotique, hein, du transhumanisme. Bon alors des robots, c'est-à-dire que si on considère qu'à chaque fois qu'il y a un robot dans un film, c'est un film cyberpunk. Bon bah Wall-E, alors Wall-E c'est du cyberpunk, c'est ça? Frankenstein aussi alors. Bah c'est parti. Et un grippin, c'est un peu un robot quelque part. Bon bah Madame est servie, c'est du cyberpunk. Y a plus de limite, hein. Alors oui, par contre, beaucoup de films avec des robots flirtent avec le cyberpunk. Comme Terminator, par exemple. Terminator, le robot habillé en punk. Peut-on faire plus cyberpunk? Puis on a The Affiche. Un robot, des lasers. La meilleure affiche de tous les temps. Si. Bon. Tu l'auras pas. La meilleure affiche de tous les temps. Si, la scène du tech noir, hein, capture la magie, hein, du cyberpunk. Bon, un robot, des lasers, une belle affiche. Terminator, non. Le film se déroule dans le quotidien des années 80, donc il manque beaucoup d'éléments pour que ça fonctionne. Terminator n'est pas cyberpunk. Robocop, pareil. Beaucoup trop moderne. Ça, c'est Verhoeven, hein, le mec a toujours été en avance. C'est déjà trop moderne, Robocop. Alors oui, vous allez me dire Ghost in the Shell. L'OAV de 95. Il y a des éléments qui l'en éloignent, il y a des éléments qui l'en rapprochent. Il y a le cul entre deux chaises, ce film, ce dessin animé. Mais vraiment, ce qui m'emmerde le plus, c'est que c'est une intrigue politique militaire. Ils sont où les punks? Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre comme intrigue, ça va pas? Ça fait pas cyberpunk. Tu vois, limite, c'est le film de 2017 là, qui sont faits il y a pas longtemps. S'ils avaient viré, alors si, hein, parce que attention, s'ils avaient viré les hologrammes, s'ils avaient filmé ça la nuit, tu vois, et qu'ils avaient viré les espèces de pièces toutes aseptisées là, comme quoi je dis pas, mais on est quand même passé à deux doigts du chef-d'œuvre cyberpunk. Ça fait mal quand y pense. Alors oui, des robots, des lasers, des fringues années 80, mais pas que. Il faut qu'il y ait une ville démentielle. Ah, le cinquième élément. Le cinquième élément, franchement, il serait éligible si c'était pas tant une comédie, et puis si ça se passait pas tantôt dans le désert, tantôt sur une île. Bon, parce que la croisière s'amuse, ça fait pas cyberpunk, mais la ville du cinquième élément... Moi, j'aurais voulu que tout le film se passe là. Hein. D'ailleurs, y a pas que moi qui dis ça. Hein, c'est la Terre entière qui veut ça. C'est obligé. En parlant de ville, y a la ville de Retour vers le futur 2. Eh ben, elle est pas mal quand même. C'est futur, les personnages sont habillés Destroy, il y a les Nike avec des néons, les lacets qui se font tout seuls, la DeLorean qui vole, le skateboard violet qui flotte. Ça dure pas longtemps dans la trilogie. Alors je vais pas pouvoir dire que, je vais pas vous dire que Retour vers le futur c'est cyberpunk évidemment, mais bon, il y a des éléments. La ville de Mario World,
La première adaptation de Mario Land au cinéma dans les années 90, complètement raté, on est d'accord. Hein. Mais le premier décor, la ville toute pourrie, elle fait cyberpunk, vraiment dégueulasse, j'adore. Bon, c'est pas ce que ça fout là par contre. Partage intégral. Hein. Comme la ville de Solo Star Wars Story. Le film qui est un peu passé sur le côté, mais le film commence avec une ouverture sur une ville industrielle comme ça. Bah, c'était pas Blade Runner, mais bon, j'ai dit au départ, merde. Si le film c'est comme ça tout le long, je vais être content. Hein. Bon, c'est pas comme ça tout le long, ça vire dans l'espace après. D'ailleurs, Star Wars, parlons-en rapido, ça pourrait être cyberpunk, parce qu'il y a quand même des robots, il y a de la finitude années 70-80, mais ça se passe beaucoup trop dans l'espace, donc il n'y a pas la ville. Et non, parce que Coruscant, elle est moche, et l'essentiel se passe dans l'espace, et une ville, c'est sur une planète. Voilà, il faut une ville. S'il n'y a pas de ville, c'est pas cyberpunk. Je cherche même pas à savoir. Éliminatoire. Il faut aussi des couleurs, des néons... Il faut beaucoup de couleurs quand même. C'est pour ça que les étalonnages à la Matrix tout vert, je valide pas. Ça va pas. Le Ghost in the Shell, le dessin animé, est beaucoup trop bleuté. Ça manque de couleurs. Tiens, je reviens sur le 5e élément. Regardez les fringues de Lilou Multipass et Gorben Dallas. Battez-moi ça. Ça, c'est du pur cyberpunk. Le Jean-Paul Gaultier, il a assuré à mort. Et pourtant, on est en 98. Hein. Le mec est en retard de plus de 12 ans. Et il est dedans. Hein. Franchement, les échantillonnages, les étalonnages de couleurs, donc Avalon, qu'on pourrait considérer comme cyberpunk, mais c'est tout sépia. C'est jaune sépia. Mieux, la référence japonaise, Tetsuo, qui s'appelle The Iron Man. C'est en noir et blanc, je suis désolé. Ça fait pas cyberpunk. Ça fait pas cyberpunk, ça fait c'était arrivé près de chez vous avec un tordu qui a une perceuse à la place de la bite, quoi. Oui, si. Bah ouais. Si, c'est ça l'histoire. À un moment, il est avec une nana et sa bite, en fait, c'est un... De toute façon, faut pas demander aux Japonais de faire des adaptations. Hein. T'as vu, voilà. Sinon, il va y avoir des tentacules, il va y avoir des trucs, ça va mal se passer. C'est tout. Alors, le post-apo, par exemple, ça ne marche pas. On n'évolue plus déjà dans une ville injectée d'électricité. Et puis pour les couleurs, on repassera. C'est plutôt sur les tonalités chaudes du désert, tu vois, Mad Max. Alors, autre truc sur lequel je fais une fixette, c'est les tuyaux, les câbles. Il doit y avoir des tuyaux partout, tu vois. On doit voir les entrailles de la machine, comme si on vivait dans un boîtier électrique, tu vois. Les câbles, c'est l'anti-modernisme, hein. Quand tu réfléchis, c'est parce qu'aujourd'hui tout est Bluetooth. Il n'y a plus de fil. Mais non, le cyberpunk, c'est l'art de se compliquer la vie. C'est une espèce d'anti-modernité figée. Un anti-Apple concept. Et oui, hein, l'anti-cyberpunk étant le Apple Store. C'est tout blanc, tu sais, aseptisé, carré avec les coins arrondis, tu vois. Puis tout est sans fil, hein. C'est wireless, hein, donc... L'enfer du cyberpunk par excellence. J'en ai des frissons avec des pensées. De toute façon, vous ne me verrez jamais dans un Apple Store. En présence d'un Apple Store, je deviens un autre homme. J'ai les poils qui se dressent. Ah ouais, je suis comme ça tout de suite. Puis il le sait, hein. Il le sait, hein, qu'entre lui et moi, voilà, ça va être lui ou moi, toi. Il n'y aura pas de prisonnier. Apple n'est pas cyberpunk. Et pourtant, Apple est au cœur du transhumanisme. Comme quoi, ce sujet n'est pas la clé du cyberpunk. Et ouais. Regarde Ex Machina. Il y a des murs de béton tout gris comme ça, des parois toutes blanches avec des meubles Ikea tout épurés comme ça, des vitres, des robots en CGI. Ah non, non. Ah bah c'est l'antithèse du cyberpunk ce film. C'est moche, c'est propre. Enfin je veux dire, c'est moche parce que c'est propre. Alors que... Regarde autour de toi. Ici. Là. Et là. Mon enfant, viens. Oui. Approche. Viens mon enfant. Ça, c'est du vrai cyberpunk. Voilà, là je suis d'accord. C'est pas moi qui le dis, hein.
Le Nebuchadnezzar de Morpheus dans Matrix. Bah le vaisseau fait vachement cyberpunk, tu vois. Bah parce qu'il y a des tuyaux partout. Il y a des tuyaux partout, c'est tout rouillé, c'est dégueulasse. Les mecs, leurs fringues, il y a des trous dedans. Voilà, puis il y a plein de tuyaux partout. Mais ça suffit pas à faire de Matrix une œuvre cyberpunk, parce que le reste n'est pas comme ça. On sent que c'est pas le but. Sans faire exprès, ils en ont fait, tu vois. Johnny Mnemonic. Johnny Mnemonic. Oh, c'est quasiment Matrix, avec Keanu Reeves dedans. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas du cyberpunk. La ville, elle est toute moche. Et puis c'est bourré de CGI dégueu. Non, Johnny Mnemonic, c'est pas cyberpunk. Comment? Le casque à la fin, il y a des câbles. Bon, bah c'est cyberpunk. Manga cyberpunk, Cobra. Mais le personnage Cobra déjà. Non, pas avec Stallone, le manga. Hein. Non, pas le film qui copie l'affiche de Terminator. Ça c'est... ah oui, c'est la même affiche. Bah regarde, je t'en parlais tout à l'heure. Hein, tu vois? Ouais, c'est ça. Il a mis sa gueule avec un flingue et puis un laser. Ah, et c'est nul. Qui a eu l'idée en fait? C'est Stallone, il était jaloux, je pense. Il a appelé la prod. Ouais, je veux la même. Ouais, tu veux la même, enfin bon, ça fait con. Puis fais un film bien si possible quand même. Parce que Cobra, c'est nul. Hein. Ah si, c'est nul. Bon, alors Cobra, le manga, il se passe dans les années 80, j'adore. Cobra, ça se passe beaucoup dans l'espace, alors oui, mais l'emballage, le design, tout, c'est vraiment une œuvre cyberpunk quand même, je trouve, ce truc. Il est vraiment cyberpunk à mort, quoi. Hein. Mais on n'est pas encore à fond. Notamment un truc qui fait cyberpunk, c'est des sports ultra violents. Ah, dans Cobra, il joue au rockball. Tu sais, le baseball où ils ont le droit de se tuer, tu vois. Bah, comme Enki Bilal dans La Foire aux Immortels. Bah, tu vois, La Foire aux Immortels, je trouve que ça fait cyberpunk aussi. Il y a beaucoup de couleurs. C'est un futur dégueulasse. Puis c'est ultra violent. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit ultra violent le cyberpunk. Ça, c'est un truc qu'on oublie. C'est pour ça que le 5e élément, je peux pas le valider. Parce que c'est trop pipo et mollo, quoi. C'est trop pipo mollo, je suis désolé. Regarde les scènes des Harkonnen dans Dune de Lynch. Avec le baron dégueulasse, ils ont des implants dans la tête, ils ont des combis en cuir comme ça. C'est super chount, ça fait super cyberpunk, je trouve. Mais seulement ça, parce que le reste du film se passe sur le désert, donc c'est mort. Tu vois? Et là, c'est marrant parce que c'est souvent le désert qui fait chier dans les films qui pourraient être cyberpunk. Bah, regarde Mad Max. Ça se passe dans le désert. Dans Blade Runner 2049, faut-il a trouvé le moyen de nous foutre en désert, on sait pas pourquoi. C'est le syndrome Laurence d'Arabie qu'on appelle ça. Je sais pas, les gars, à un moment donné, ils ont envie de voir du sable. Comment? Dune, non, c'est pas cyberpunk, Dune, ça se passe dans le désert. C'est pas cyberpunk. Ah non? De quoi? Comment? Casting? Bon bah c'est cyberpunk. Autre chose, c'est que le cyberpunk, pour moi, c'est... Il faut pas qu'il y ait de la CGI ordinateur. Pour moi, c'est dégueulasse. Voilà. Il faut des vraies maquettes, des vrais costumes, des vrais décors, de la matière vraie, de la matière réelle, tu vois. Avec son grain, son imperfection, son usure naturelle. Parce qu'en fait, le cyberpunk est imparfait. Le cyberpunk est un monument empirique qui tire sa richesse du détail agglomératique désanarchisé d'éléments pauvres. C'est ma définition. Voilà. Un mur tout blanc. Tu le vois. T'as fait le tour en 2 secondes. Ton œil est déjà passé à autre chose, on est d'accord. Mais le vrai décor cyberpunk, il y en a partout. Ça fourmille de détails et de complexité mécanico-esthétique qui sature ton cerveau. Le cyberpunk, ça te scotche dans le siège. T'as le lobe occipital, il fume. T'es dans la salle. Si tu manges tes pop-corn comme ça, hein. Non, c'est pas moi, c'est lui. Bon, bah, c'est pas du cyberpunk. Normalement, t'es comme ça. Voilà. Là, c'est du cyberpunk. Hein. T'es pas comme ça. C'est quoi le film, en fait? Non.
Non, normalement c'est comme ça. Et la CGI, tu vois, bah ça me fait penser au monde du jeu vidéo, avec la récente sortie de Cyberpunk 2077. Fallait bien que j'en parle. Alors, niveau esthétique, tout y est, hein. Oh. Bah, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu mis des néons partout pour cacher un gloubi-boulga d'architecture qui rend la ville un peu bordélique, je trouve. Parce que la CGI n'a pas le grain de la matière. C'est comme ça. Ça fait propre. Et c'est dans le cyberpunk, il y a punk. Et un punk, bah, c'est pas propre. Voilà. Alors, si vous allez sur le net, vous trouverez des listes de films cyberpunk, parmi lesquels, alors des films qui sont plutôt triés et validés à l'aune du fameux livre du Neuromancien, vous connaissez? Neuromancien dont la pochette, c'est ça. Hein, des détails, des câbles, des couleurs, des lasers, donc ça pour l'instant ça valide tout ce que je dis. Hein. T'as pas besoin de l'ouvrir, la couverture te le dit déjà. Donc plus que la ville. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il valide là-dedans? New York 97. Dans Google. New York 97. De Carpenter. Donc c'est un New York qui est tout défoncé, c'est New York post-apo le truc. Il n'y a pas un robot à l'horizon, et puis bon bah si, il y a un punk. Il y a un mec avec une coupe de cheveux. Un punk gros, tu me fais quoi? Claude Atlas. Bah ils l'ont validé pourquoi? Bah parce que Néo Séoul. Un coup. Parce que le reste du film, il n'y a pas Cyberpunk pour un rond. Eh, j'admets, Néo Séoul, ça pète. Hein. Ah, c'est pas mal. Bah, il y a Elysium. Elysium, c'est comme Robocop, beaucoup trop moderne. Ça matche pas. Ils ont mis Ready Player One. Mais Ready Player One, gros, qu'est-ce que tu me fais? Bah, vas-y, mais Jurassic Park aussi, tant que t'y es. Oh! Bah non, mais ça, c'est comme le cobaye, là, le vieux film avec le truc 3D, là. C'est pas parce qu'il y a de la 3D, des jeux vidéo, machin, que tu te même pas, qu'on voit du tout. Ah non, non. Attends, je valide pas, je suis désolé. Une VG, l'autre. Ah, on me dit. Attention. Ah, c'est parce que monsieur s'y connaît. Ah bah oui, mais... En plus, le film est nul, là, je suis désolé. Il va super. Non, enfin... Ready Player One. Oh, voilà. Eh, moi je l'ai vu. Je veux dire, c'est pas Cyberpunk. Trogne. Bah, Tron non plus. C'est de l'anti-cyberpunk le truc. C'est tout lisse en 3D. Ah non. Judge Dredd, ouais. Mais c'est plus la BD. Mais avec des bons trucs, hein. Ouais, il y a des bons trucs, hein. Attention. Total Recall, ouais. Coloré, crade. C'est peut-être même le meilleur candidat. Ouais, Total Recall, complètement. Bah, Blame, le manga, ouais. Excellent. À part que l'enjeu de l'histoire est tellement complexe, ça dépasse tellement l'univers des humains que je vois plus tellement le punk, tu vois, l'intrigue du punk qui cherche une 8-6. Bah, il y en a pas. Non, mais tout mettre dans Cyberpunk parce qu'il y a un ordinateur, en fait, votre truc, c'est que ça s'appelle de la science-fiction, le terme pour tout mettre. Ouais, désolé, hein. Voilà. Non mais en gros, c'est pas parce que t'as un néon dans ton salon que t'es cyberpunk. Bah oui. T'imagines le mec, il a juste des écouteurs. Et bah ça y est, c'est cyberpunk parce que le mec il a mis des écouteurs. Les écouteurs, c'est déjà du transhumanisme quand tu réfléchis. Puis pareil, hein, pour le truc des dystopies à base de dictature, technologique, de cartels omniscients qui contrôlent les gens. Non, c'est pas parce qu'il y a ça que c'est cyberpunk. Voilà, Bienvenue à Gattaca, c'est pas cyberpunk. C'est un bon film, mais c'est tout propre. Les Island, pareil, ils le mettent dedans, mais c'est une erreur. Intelligence artificielle, ouais, un peu. Il y a les robots avec la ville déglinguée. Mais là, j'en reviens dessus, désolé. La CGI de robots, ça fait dégueulasse. C'est pas cyberpunk. Je suis FIFA. C'est tout. Voilà, quand on a fait le tour un peu, vous voyez... beaucoup de films possèdent des éléments cyberpunk, mais rares sont ceux qui cochent toutes les cases. Et une fois qu'on fait la sélection en ma manière, il reste plus grand chose. Ah non, il en reste 2. Ouais, il n'y en a que 2. Blade Runner et Akira.
C'est tout. C'est tout. Non, je sais que t'as failli parler. Oui, mais j'ai vu. T'as failli... Non, c'est tout. Voilà. Une ville, des punks, des couleurs, des néons la nuit. Et chose assez rare, mais qui fait super punk, cyberpunk, c'est l'iconisation de véhicules. La moto de Canada et le spinner de Descartes. Voilà. Les véhicules sont collector, hein. Cherchez pas. Indémodable, hein. Et d'ailleurs, quand on les regarde, on pourrait penser que ça a été fait par la même entreprise. C'est marrant, hein, de voir dans le design un rapprochement quand même. Donc Akira, oui. Mais parce que Neo Tokyo, parce que la moto, des néons, les couleurs, il y a des punks, il y a des junkies qui se bastonnent en course de moto, et puis il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux. Je l'ai dit ou pas? Les tuyaux. Mais vraiment, vraiment, hein. Le film ultime, c'est Blade Runner. Blade Runner, il n'y a pas... Déjà l'ouverture du film avec Los Angeles dans les ténèbres comme ça. Ah ben c'est une scène qu'on n'a plus jamais revue dans le cinéma. Avec la musique de Vangelis derrière. Bon bah le spinner, voilà les réplicants, le building de la Tyrell, la crasse, l'obscurité, cette ambiance pluvieuse de vieux polars. On se croirait dans un Mike Hammer là, tu sais. Avec la musique de Vangelis qui... Une espèce de douce mélancolie futuriste à base de saxo. Ah, saxophone. Bon. Mais parce que le saxophone c'est toujours à la mode dans leur futur à eux. Dans les années 80. Dans le vrai futur c'est plus à la mode du tout. Non bah non, depuis George Michael c'est mort. Ouais. Alors en parlant de George Michael, est-ce que vous avez trouvé l'extrait du début que je vous ai mis dans mon générique? C'est pas Blade Runner, hein? Non. Non, c'est un clip de George Michael qui a coûté une fortune à l'époque. Entièrement inspiré de Blade Runner. Qui a été fait en 2002. Voilà. Oh, tout le monde passe à côté, mais moi, non. Ah bah, parce que j'ai l'œil monté sur Rotor, toi. Ouais. T'as tout dit, il y a un truc, toi, tout dit, que je vois. Tiens, les autres, ils sont là, c'est. Ils mangent des pop-corn, toi. Moi, non. Là, c'est comme ça. T'as vu l'œil? Regarde l'œil là, regarde. T'as vu? Hein? L'œil du rapace. Le saxophone, qui est un instrument avant. C'est un tuyau. Tuyau. Je l'ai dit ou pas? Les tuyaux, je l'ai dit ou pas? Donc oui, je suis un petit peu obligé d'en parler. Blade Runner 2049, hein, donc je suis obligé d'en parler visiblement. Non, ça marche pas. Le design général du film ôte toute dimension cyberpunk. Des décors intérieurs comme le bureau du Wallace, du spinner, la voiture collector, ils l'ont complètement passé à la peinture grise, c'est dégueulasse. Et puis il y a beaucoup trop de scènes qui se passent hors de la ville et puis de jour, hein, une déchetterie, un champ de maïs, un désert orange. Ah le désert, putain, ils nous font chier avec les déserts. Non, on veut Los Angeles de nuit, motherfucker, tu comprends ou pas? C'est ça qu'on veut. Enfin, en même temps, confier une suite d'un film cyberpunk à Denis Villeneuve, l'aseptiseur, j'ai envie de dire, non. T'as le mec il te repeint tout en gris taupe, avec des formes lisses, idée de merde numéro 389, j'ai envie de dire. Autant demander un reboot de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu à Lars von Trier. Tant qu'à y aller, autant y aller, hein. Ah, je vous préviens tout de suite, je vous garantis pas que le matériel d'origine va être respecté. Oh non. Ah ouais. Elle est bonne celle-là, tiens. C'est vrai que c'est pas con ça. T'imagines un remake de Lars von Trier? Oh. En conclusion, je dirais que la décennie des années 80, c'est une des dernières, je dirais que c'est la dernière décennie positive et inventive. À partir des années 90, on va baigner dans un truc de rétro systématiquement. On cessera d'imaginer le futur au présent. Et avec des trucs comme Cyberpunk 2077, on peut même dire qu'on l'imagine désormais au passé.
en singeant le style 80 par rétrovision. On a modernisé l'antimodernisme. Bah c'est dissonant. Les codes sont pas les mêmes. Ce qui me laisse penser une réflexion effroyable. Qu'il n'est donc possible que de créer une œuvre cyberpunk uniquement dans les années 80. Ah, je suis en train de faire mon deuil là. Une essence qu'on ne sait plus synthétiser. Un ressenti unique, un état d'esprit propre à cette époque. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes sous la pluie. Il est temps de... Eh ben, il est temps de finir la vidéo parce que on va être désynchronisé, ça me ferait chier de rater mon coup. On va faire... Putain. Oh putain, c'est quoi contrôle le tuyau là? Bah y'a un tuyau, il traîne. Putain. Oh là là. Eh ouais, mais c'est chiant. Mais c'est cappuccino. Bah c'est cappuccino. Bah ouais, mais depuis le début, moi je me tape de la soupe fraude. Attends, j'hallucine. Bah elle est pas branchée, oh le con. Bah ouais, mais je pouvais attendre mon cappuccino. Et l'autre c'est quoi? Ah putain, le viandox. Bah voilà pourquoi la soupe avait pas de goût. Bah... Hein? Non mais je m'en fous. Je m'en fous de tes cycles. Moi je veux un cappuccino maintenant. Je m'en fous, je veux un cappuccino. Ouais, je sais bien, c'est nul les tuyaux qui traînent partout, mais bon... Ça fait cyberpunk. Eh ouais mon pote. Eh ouais. Et là, le mec, il me dit, ah bah, abonnez-vous. Mais là, bon, moi, tu comprends, je suis déjà abonné à plein de chaînes, je vais pas m'abonner à chaque fois. Vu le nombre de vidéos que je regarde sur YouTube, si on s'abonne à chaque fois qu'on regarde une vidéo, on n'a pas fini. Je vois pas pourquoi je m'abonnerais. Enfin, je veux dire, c'est complètement bête, j'ai pas forcément le temps. Abonne-toi.